Et si toute l'histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'à la pensée humaine, suivait en fait une seule et même logique. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, une sorte d'échelle de la complexité, qui nous aide à comprendre comment, à partir du chaos, la conscience a bien pu émerger. C'est la question de départ, la grande question finalement. Comment est-ce possible? Comment, à partir d'une simple soupe de particules, l'univers a-t-il pu grimper, marche après marche, pour arriver à des choses aussi incroyablement complexes que la vie ou même la conscience? Alors, le concept clé, le moteur de toute cette histoire, s'appelle la négo-entropie émergente. Pour faire simple, on connaît tous l'entropie, cette tendance qu'a tout l'univers à aller vers le désordre. Pensez à une chambre qui finit toujours par être en bazar si on n'y fait rien. Eh bien, la négo-entropie, c'est exactement l'inverse. C'est la force qui pousse l'univers à construire, à s'organiser, à créer de la complexité étape par étape. Dans la première phase de cette grande construction cosmique, la règle du jeu est simple et surtout, elle est inflexible. C'est une progression à sens unique. Ce qui est nouveau ne peut absolument pas influencer ce qui est ancien. Voyons un peu comment ça marche. Au commencement, on a le niveau le plus simple, des particules, des forces fondamentales, le niveau 0, si on veut. Ensuite, la gravité entre en scène. Elle rassemble tout ça et hop, on a des étoiles, des galaxies. Puis, au cœur de ces fournées stellaires, la chimie apparaît, forgeant les premiers atomes lourds. Chaque étape se construit sur la précédente. C'est une ascension, uniquement vers le haut. Et le point crucial, pendant des milliards d'années, c'est cette règle d'or. Le niveau qui vient d'émerger, qu'on peut appeler la création, n'a aucun pouvoir, aucune influence sur le niveau qui l'a fait naître, le créateur. C'est une flèche qui ne va que dans un sens. Prenons un exemple très concret. Des atomes de carbone ou de fer sont créés dans l'explosion d'une supernova. Est-ce que ces atomes peuvent, d'une manière ou d'une autre, changer les lois de la gravité qui ont permis à cette étoile de se former et d'exploser? Bien sûr que non. La flèche du changement ne pointe que vers le haut. C'est une rue à sens unique. Mais voilà, cette règle de fer qui a gouverné le cosmos pendant des temps immémoriaux va être brisée. Il y a un événement qui va absolument tout changer. Et cet événement, bien sûr, c'est l'apparition de la vie. Avec l'arrivée de la vie, les règles du jeu cosmique sont complètement, radicalement réécrites. Une nouvelle loi, un nouveau principe entre en vigueur. Et ça, c'est la grande révolution de ce modèle. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'univers, le créé peut modifier son créateur. L'émergence n'est plus à sens unique. La créature, en quelque sorte, se retourne et commence à remodeler le monde qu'il a vu naître. La différence, c'est là, sous nos yeux. On passe d'une flèche qui monte tout droit à une boucle. Pour la première fois, des flèches peuvent aussi pointer vers le bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Et c'est peut-être le changement le plus fondamental de toute l'histoire du cosmos. On entre donc dans la deuxième partie, la boucle de rétroaction. Maintenant que la porte est ouverte, on va voir comment ce nouveau pouvoir va provoquer une accélération absolument vertigineuse de la complexité. Et cette boucle ne fait que s'accélérer. Pensez-y un instant. Les premières formes de vie, elles ont rempli l'atmosphère d'oxygène, changeant radicalement la chimie de la planète, c'est-à-dire le niveau juste en dessous. Plus tard, l'esprit humain n'a pas seulement été façonné par les écosystèmes, il les a complètement transformés avec l'agriculture, les villes. Puis, la civilisation a créé des lois, une culture qui ont structuré nos esprits. Chaque nouveau niveau a un pouvoir de plus en plus grand sur les niveaux inférieurs. Et puis, tout en haut de l'échelle, avec l'esprit, la civilisation et le savoir, il se passe encore quelque chose de nouveau. La progression bien ordonnée, marche par marche, devient plus floue, moins prévisible. L'interaction n'est plus forcément séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'idée incroyable qu'un seul esprit, une seule personne, par une intuition géniale, peut court-circuiter toutes les étapes. Pensez à Einstein. Son idée n'a pas attendu la permission de la civilisation pour venir réorganiser toute notre compréhension du savoir. La hiérarchie devient plus souple. Une seule pensée peut vraiment changer le monde. Alors, pour conclure, où est-ce que ça nous place tout ça? Ce modèle n'est pas juste une abstraction pour physiciens. En fait, il est profondément ancré dans l'histoire même de la pensée humaine. Ce qui est fascinant, c'est de réaliser que notre propre quête de connaissances a suivi cette même échelle, presque à la lettre. On a d'abord compris la gravité avec Newton, puis la chimie avec Mendeleïev, la vie avec Darwin, jusqu'à des concepts très récents comme la noosphère de Teilhard de Chardin, cette idée d'une sphère de pensée humaine qui enveloppe la planète. Notre savoir a gravi les mêmes marches que l'univers lui-même. Et voici le point le plus vertigineux de tous. Le simple fait de construire ce modèle, d'en parler, de le comprendre, c'est une manifestation du plus haut niveau, le niveau 8, le savoir. C'est la connaissance qui devient réflexive. C'est le savoir qui se penche sur sa propre origine pour comprendre d'où il vient.
La boucle est totalement bouclée. On a donc cette carte, ce modèle incroyable pour comprendre d'où on vient, mais cette carte nous montre aussi notre pouvoir, ce fameux pouvoir de la rétroaction. La vraie question, la question qui reste, c'est donc, maintenant qu'on comprend les règles du jeu, quel est le prochain niveau de complexité qu'on va choisir de construire ?